Dans cette vidéo, on veut vous montrer comment bien représenter les données brutes de variables qualitatives ou de variables qui ont une échelle nominale ou ordinale. C'est le cas des variables sexe et niveau de scolarité ici. On va utiliser ces deux exemples-là pour vous illustrer la méthode. En statistique descriptive, lorsqu'on veut faire une représentation graphique, on utilise des diagrammes et on les définit de la façon suivante. Représentation schématique ayant pour but de présenter un ensemble de données brutes de manière à ce que nous puissions visualiser leur répartition selon les différentes modalités ou valeurs en un seul coup d'œil. On veut bien comprendre donc le contexte dans lequel se situent les données brutes et faire ressortir l'effet saillant de façon visuelle. Allons-y avec un premier exemple. Le diagramme circulaire. Il est adapté pour représenter les variables qualitatives nominales ou pour les variables qui ont une échelle nominale. C'est le cas de la variable sexe. Si on veut construire un diagramme circulaire, on commence par lui donner un titre. Le titre doit suivre une certaine norme et cette norme-là dit qu'on doit commencer par le mot distribution ou le mot répartition. Qu'est-ce qui se distribue ou se répartit? Ce sont les unités statistiques. On mentionne donc ensuite les unités statistiques, ici, ce sont les 17 adultes canadiens interrogés. Puis, on distribue ces unités statistiques-là selon quelle variable? Bien, ici, c'est leur sexe et on mentionne toujours le moment auquel l'étude a été faite. Une fois qu'on a un bon titre, on peut tracer notre diagramme circulaire. Pour y arriver, il faut dénombrer le nombre d'hommes et le nombre de femmes qu'on a dans l'échantillon et puis diviser ces nombres-là par 17, la taille de l'échantillon, pour obtenir la proportion d'hommes et la proportion de femmes dans l'échantillon. On va ensuite multiplier ces proportions-là par 360 degrés pour connaître l'angle au centre de chacun des secteurs du diagramme circulaire. Bien sûr, après, il faut indiquer une légende pour savoir chacun des secteurs représente quelle modalité de la variable. Ici, on voit que on a un petit peu plus de femmes que d'hommes, c'est le fait saillant de cet échantillon-là. On peut aussi, si on veut, ajouter un petit peu plus de précision en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes dans notre échantillon. On peut aussi indiquer les pourcentages à l'extérieur des secteurs si on manque de place à l'intérieur des secteurs. Enfin, comme pour tous les diagrammes, on doit toujours terminer en indiquant la source des données. Un autre type de représentation graphique qu'on aurait pu utiliser, c'est le diagramme à bande verticale. On conserve alors le même titre et la même source de données, mais on construit des bandes verticales qui vont représenter la fréquence de chacune des modalités de la variable. On voit que l'axe horizontal représente la variable, on l'identifie donc avec le nom de la variable et on place les modalités en ordre alphabétique puisqu'on a une variable ici qui est à échelle nominale. On remarque que les bandes ont une certaine largeur au choix, mais qu'elles ne doivent jamais se toucher et chacune des bandes doit avoir exactement la même largeur. Pour l'axe vertical, ici, ce sont les fréquences relatives qu'on a, donc on identifie toujours à ce moment-là notre axe avec pourcentage de nos unités statistiques, ici sont des adultes. On aurait pu prendre aussi les fréquences absolues, on aurait écrit nombre d'adultes à la place. On remarque que l'axe vertical porte une flèche au bout, c'est qu'on a un axe de nombre réel, alors il se poursuit jusqu'à l'infini si on veut, tandis que l'autre axe, lui, il est fini, il ne porte pas de flèche. Un autre choix encore aurait pu être le diagramme à bande horizontale, alors c'est la même chose qu'avec les bandes verticales, mais on change nos axes de place, donc les identifications d'axes vont suivre évidemment. Les diagrammes à bande peuvent aussi servir à représenter des variables qualitatives ordinale ou des variables à échelle ordinale. C'est le cas pour la variable niveau de scolarité. Donc, on voit ici que le titre a été adapté. Nos adultes sont maintenant distribués selon le plus haut niveau de scolarité qu'ils ont complété. Pour le reste, on a un diagramme qui est en tout point semblable au précédent, si ce n'est que les modalités sont maintenant placées non pas en ordre alphabétique, mais en ordre de signification, puisqu'on a une échelle ordinale. Si on avait choisi finalement le diagramme à bande horizontale pour cette même variable, eh bien on aurait placé nos modalités sur l'axe vertical en ordre de signification de haut en bas. Résumons tout ça en disant que lorsqu'on veut créer un diagramme, on commence par lui donner un titre qui doit suivre la norme suivante. On commence par distribution ou répartition de nos unités statistiques selon la variable étudiée
On donne ensuite le moment de l'étude et lorsqu'on mentionne nos unités statistiques, souvent on va mentionner d'où elles proviennent. Si c'est pas fait là, on peut l'ajouter le lieu là, avec le moment de l'étude à la fin du titre tout simplement. Par la suite, il faut faire le bon choix de type de diagramme. Le premier choix va s'adresser aux variables qualitatives nominales ou les variables à échelle nominale, c'est le diagramme circulaire. On n'oublie pas qu'il faut lui donner une légende à ce diagramme-là pour bien identifier chacun des secteurs du diagramme. Sinon, l'autre choix qu'on peut faire, qui va s'adresser à toute variable qualitative ou à toute variable ayant une échelle nominale ou ordinale, ça va être le diagramme à bande, soit verticale ou horizontale. Prenons par exemple le diagramme à bande verticale. Alors, sur son axe horizontal, on va retrouver la variable avec ses modalités en ordre. Et sur l'axe vertical, on va retrouver soit les fréquences absolues ou relatives de nos unités statistiques. Puis, on va bien sûr graduer cet axe-là. Et on place nos bandes qui doivent être de largeur égale et qui doivent représenter la fréquence de chacune des modalités et qui ne doivent pas se toucher. On applique le même principe pour le diagramme à bande horizontale en interchangeant tout simplement les axes. Finalement, à la fin de tout diagramme, on doit toujours indiquer la source des données.